Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo ce matin parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'avoue que j'ai un petit peu décroché des réseaux sociaux en ce moment. Voilà, pas mal occupée aussi pour la préparation des marchés, des salons. Et donc, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'atelier que j'ai fait le week-end dernier et surtout des échanges qu'on a eus après et qui font lien avec quelque chose que je vais vous présenter. Donc, j'ai fait un atelier en utilisant les méthodes de Nathalie Hanot et d'Anne-Marie Jobin autour de l'écriture, la peinture et le collage. Et là, cet atelier avait pour vocation de mettre en avant nos forces, donc de laisser voilà, tout ce qui nous pesait et de mettre en avant nos forces. Donc, c'est un atelier organisé par l'association Espérange et puis au fil de l'eau. Donc, on a passé un très chouette moment. Et puis, j'avais emmené aussi toute la partie des bijoux que je propose, soit les bijoux d'affection, les bijoux liés à l'histoire, et puis tous les bijoux sur mesure. Et puis, sur le temps informel, après l'atelier, on a été amené à parler des décès de bébés, donc du deuil périnatal et du fait de faire exister ou non, ou cette difficulté de faire exister nos bébés avec pas cette culpabilité, mais cette gêne en disant je vais déranger les gens, je ne sais pas comment m'y prendre. Toutes ces questions-là et qui nous procurent en fait une sorte de gêne. J'ai expliqué à la dame avec qui on a échangé sur ce sujet-là que en fait il faut se laisser aller d'en faire exister son bébé ou autre. Comme je disais, on va parler de tonton Jacques qui est décédé naturellement parce qu'on a des anecdotes à le dire, parce qu'on a des photos, parce qu'on a des souvenirs, etc. Pour un bébé, c'est plus compliqué parce que forcément, son temps de vie sur Terre a été plus court. Des fois, il n'y a que les parents qui l'ont vu. Des fois, il n'y a pas de souvenirs ni photos des choses comme ça. Donc, tout ça, on peut le travailler autour des bijoux mémoire ou autour des ateliers. Et il y avait vraiment cette notion de faire exister. Donc, moi, je disais qu'en fait, ma fille, je l'ai toujours fait exister au sein de ma famille. Alors, pas avec le papa, parce qu'il y a eu une autre relation avec le décès de ma fille, mais avec mon fils et puis avec ma famille proche, mes parents, ma soeur, mon frère. Et donc, j'ai toujours parlé de Lily, voilà, comme un être à part entière de la famille, soit par des petits actes pour les anniversaires, par exemple, ou pour les Noëls, ou dans des conversations lambda, parce que le sujet venait. Et puis, c'est devenu, en fait, ça va faire 6 ans, et c'est devenu naturel dans la famille d'en parler. C'est parce que j'ai mis en avant le fait que moi, ça ne me dérangeait pas, et au contraire, ça me faisait du bien de continuer à la faire exister, de pas qu'elle parte aux oubliettes, hein. Eh bien, c'est devenu normal, en fait, dans la famille, de pouvoir parler d'elle. Et du coup, hier, tout naturellement, ma soeur est passée à la maison, voilà, pour toute autre chose. Et puis, elle m'a dit, tiens, j'ai pensé à toi et j'ai pensé à Lily, donc je t'ai pris ça. Et en fait, elle m'a fait une grosse peluche, voilà, un petit ange tout doux avec, voilà, la petite bougie parce qu'on arrive en période de fête, aussi en période de Noël. Donc, Lily, elle ne sera pas parmi nous physiquement. Donc, c'est aussi symboliquement de la part de mon entourage de dire, bah, en fait, on pense à elle. Et comme ça aurait pu être un objet qui faisait référence à un autre de mes enfants, là, c'est un objet qui faisait référence à Lily. Donc, c'est vraiment aussi déculpabiliser, en tout cas autour du deuil, autour des personnes disparues, parce que en ce moment aussi, les gens ils n'osent pas parler du deuil parce qu'ils se disent c'est triste, c'est glauque, on va rentrer en déprime, donc il ne faut pas évoquer le sujet. Eh bien si, en fait, ça fait du bien à ceux qui vivent un deuil, que ce soit le deuil d'un enfant ou de toute autre personne. Ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien
d'avoir des petits gestes d'attention. Voilà, il n'y a pas de mots, c'est pas des grands discours, c'est juste un geste. Et donc, on parlait aussi après cet atelier avec une maman de sa fille qui a perdu son bébé également. Et du coup, de cette place dans l'entourage. Donc, faites des petits gestes, en fait. Et après, les personnes, elles prennent ou elles prennent pas, mais ce sont des petites graines qui sont plantées. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, en fait, ça portera ses fruits intérieurement parce que quand on est en plein dans le deuil, dans le choc ou dans le déni, on ne voit pas tout ça, on voit pas tous ces petits gestes, etc. Mais ils rentrent quand même en nous. Et puis, on en prend conscience après. Donc voilà, c'était un petit post que j'avais envie de vous faire là-dessus. Et puis vous dire également que demain à 18h45, je vous propose justement de pouvoir échanger sur mon activité parce que pour certains, ça peut être flou. Sandra, elle fait des bijoux, elle fait des ateliers, elle parle du deuil, mais elle parle aussi de la joie de vivre, on ne comprend pas. Donc là, le but, c'est de pouvoir vous expliquer voilà, de manière vraiment en échange, donc via Zoom, voilà, mon activité et les questions que vous avez autour de ça et mon approche autour des émotions. Voilà, l'objectif pour moi, c'est vraiment d'apprendre à connaître nos émotions et puis d'en faire une force. Alors, moi, mon créneau, c'est la créativité. Donc, à travers la créativité et puis, voilà, qui je suis aussi par des méditations, par des outils que j'ai pu, voilà, au fur et à mesure des années, découvrir et pratiquer, eh ben, je vais vous en faire profiter. Donc voilà, et puis je vous montrerai tout comment un bijou peut nous amener du bien-être, que ce soit un bijou que moi je crée avec des éléments qui me sont personnels ou des bijoux que je crée avec vos éléments personnels. Donc, eh bien, n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour venir échanger. Vous ne serez pas obligé de mettre la vidéo si vous souhaitez votre image. Vous pouvez mettre juste votre nom si c'est ça qui peut vous faire peur. En tout cas, si ça vous tente, eh ben, vous m'envoyez un petit message et puis je vous envoie le lien Zoom. Donc, ça sera en ligne. Mais il faut du coup les codes d'accès pour pouvoir accéder à cette rencontre. Et puis, je vous envoie ça. Donc, c'est demain. Donc, je me suis trompée. C'est pas en novembre, c'est bien en décembre. Donc, c'est bien demain à 18h45. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ben, j'ai hâte de vous retrouver en tout cas. Et puis, de pouvoir échanger, vraiment répondre à toutes vos questions. Et puis, partager ben, qui je suis et en quoi je peux vous accompagner au long de votre vie. Je vous embrasse.